Le Hainaut occidental a raflé le titre tant en série A qu'en série B. Dans cette dernière, c'est le club de Perruet qui a coiffé la couronne. Une nouvelle coiffe qu'ils ont étraînée hier après-midi à Anvin, premier dauphin des Perruésiens. Reportage André Dubois, Philippe Andrieux. Malgré le titre de 3e provincial déjà acquis depuis la semaine dernière par les Blancs et Bleus de Perruet, la rencontre de ce dimanche revêtait tout de même une importance capitale pour Anvin, classé second du général et en tête de la dernière tranche intermédiaire qui donne droit à participer au tour final. Ce n'était donc pas un sommet tronqué en ce qui concernait l'enjeu. Pourtant, il le fut si l'on considère la qualité du football développé par les deux équipes et le score final de 0-0. Je pense que les miens étaient fort crispés. Par contre, bon, Perruet est complètement relâché. Mais, beaucoup de pressing au début. Ils nous ont fait trembler au début. Après, on a mieux équilibré le jeu. Bon, c'est vrai qu'il y a des occasions de l'un côté comme de l'autre. Bon, ils sont plus physiques. On joue peut-être plus sur la vitesse. On a chacun ses arguments. Moi, je crois, bon, match nul, il est normal. Au match aller, c'était 2-2. Au match retour, c'est 0-0. Ça va, on est resté sur nos positions avec Perruet. Pour Anvin, le bilan de la saison est donc plutôt positif. Derrière, l'inaccessible Perruet. Oh, jouait pas dans la même course. Au départ, eux, ils ont affiché leurs prétentions. Ils ont battu une équipe pour. Nous, on venait de descendre de Division 2. On recommençait pratiquement tout à zéro avec une équipe 85% de nouveau et fort régionale. Et au fur et à mesure de la saison, on a même rajouté beaucoup de juniors. Si vous regardez la feuille d'arbitrage, je pense qu'il y a 8 juniors chez nous aujourd'hui, 8 de moins de 20 ans. C'est le fruit d'un travail très long que le club a entamé et puis bon, il en tire les bénéfices maintenant. Donc c'était d'abord refaire un groupe et puis voilà. Évidemment, on avait dit comme ambition le tour final parce qu'il faut toujours mettre une ambition derrière. Bon on y est, cette aventure, si on l'a, on la jouera à fond. Chez le champion perruésien, on a respecté plus qu'à la lettre le tableau de marche. Bien sûr, en plus nous sommes un an en avance car la SBL, nous l'avions nommé SBL RRCP 2001. Qui était l'objectif de ramener le club en 2e provinciale pour 2001 et nous sommes un an à l'avance. C'est là le fruit d'un travail mené en profondeur, un moment important dans l'histoire du club qui donne chaud au cœur des fidèles supporters. Je suis né en 1936 et je suis Perruet depuis que je suis tout jeune garçon, c'est-à-dire tout de suite après la guerre. J'ai connu la montée en 56 en première provinciale, ça n'a malheureusement duré qu'une année. Suivi par après jusque la descente en 78, mais la remontée immédiate en 79. Et puis après la descente aux enfers. Et quels ont été les moments forts de la saison pour vous en tant que supporter? Moi, je dirais qu'un des tout premiers moments forts de la saison, ça a été notre victoire à Ostich en déplacement. On est allé prendre les 3 points là-bas sur un match qui était intense, vivant, plein de... Ça, c'était, je crois, le premier moment fort. Et puis, évidemment, le match retour contre Ostich, bien sûr. Je crois que c'était des moments déterminants dans la saison, effectivement. Je pense qu'on a fait une saison remarquable par notre régularité. C'était un groupe très soudé, c'est-à-dire qu'on a fait jouer beaucoup de joueurs, plus de 25. Et malgré tout, même lorsqu'il nous manquait des titulaires, entre parenthèses. 24e et les prétendants au titre anguiens. Des Anguiennois qui 3e talonnent les 2 premiers de la série que sont Atmafl et Tintigny. Bref, le match était prometteur. Anvin, Anguien, Charles Sperlich, Dimitri Starodoubov. Lors des minutes initiales de ce match au sommet de seconde provinciale, ce sont les joueurs d'Anvin en rouge qui attaquent les premiers. Sur le flanc gauche, ils parviennent à plusieurs reprises à dépasser la défense anguiennoise et à inquiéter le portier adverse. Les visiteurs tenteront alors d'imiter leurs hôtes, mais aucune occasion franche ne viendra malgré tout perturber le premier quart d'heure de la rencontre. Par la suite, Anguien et ses éléments plus physiques réussiront à prendre les choses en main, alors que les attaquants d'Anvin ne se montrent dangereux que par à-coups. Pourtant, dans les deux camps, on ne parvient pas à concrétiser les nombreuses phases arrêtées. Solaris se frotte à 2+, Wachel et ses équipiers ne peuvent quant à eux éviter Fagno, maître de son rectangle. À la 36e minute néanmoins, après quelques essais infructueux, les hommes forts d'Anguien s'infiltrent dans la défense locale, avec cette fois-ci davantage de réussite. Gilles Kenskop conclut de jolie manière, 0-1 pour Anguien, score à la pause.
En seconde période, la tension ne fait qu'augmenter dans ce match comptant pour 6 points. Envin décide de tout miser sur l'attaque et laisse donc plus de liberté à Roger Mazimbala et ses équipiers dans l'autre zone. Mais malgré de bonnes contre-attaques et quelques tirs cadrés, la rencontre est loin de véritablement s'emballer. Pourtant, contre le cours du jeu à 5 minutes du coup de sifflet final, Guillaume Faustroy parvient à reprendre de la tête une passe idéalement adressée. Le ballon file dans les filets de Fagno et permet à Envin d'égaliser in extremis. Les joueurs d'Anguien n'ont pas su gérer les dernières minutes de la partie et retournent donc chez eux avec un seul point. Je crois qu'Envin a joué le tout pour tout. Ils ont profité un peu du terrain un peu en pente. Ils ont balancé des longs ballons et sur une erreur de marquage, sur une rentrée en touche, on prend le but. Mais à part ça, je crois qu'on était vraiment souverain aujourd'hui sur le terrain. Ils voulaient absolument rien lâcher. Je crois que c'est tout. Pour eux, quelque chose de bien, quoi. Mais je crois qu'ils ont mis tout à l'avant. Ils ont joué avec 4 ou 6 attaquants, même des attaquants qui ne servaient à rien, je crois. Mais je crois qu'ils ont mis la pression un petit peu et je crois qu'une petite erreur de marquage et ça fait la différence. Et grâce à ce match nul face à un prétendant au titre, Envin continue à vivre un début de championnat plus que réussi. Je pense que c'est un bon point. Recevoir Anguien, une équipe prétendante au titre, comme chaque année d'ailleurs, et prendre un point contre eux, je pense que c'est l'essentiel. C'était quand même un match nul inespéré aujourd'hui. Oh non, pour moi non. Je pense que si on prend les 3 points à la fin, ils n'ont rien à dire. Et c'est ça qui est malheureux, on n'a pas su les prendre. Mais bon, ça n'est que partie remise. Vous conservez vos ambitions dans le championnat ? Bon, les ambitions au départ, c'était de se sauver. On jouait le maintien, donc, parce qu'on avait quand même 7 à 8 joueurs qui étaient changés par rapport à l'année passée. Et ici, au vu des circonstances, et comme l'ambiance est, que tous les joueurs se sont bien adaptés, on peut un peu revoir nos ambitions à la hausse, mais qui sont dans les 6-7 premiers, quoi, parce que la série est très dure. Il ne faut pas